On va passer aux notes, messieurs, dames. Le premier que nous allons noter, c'est le buteur. Lacazette, donc, qui reste sur 3 buts lors des 3 derniers matchs. Lacazette, Laurent Blanc, ça fonctionne bien. Lacazette, le capitaine, c'est un 6 pour Ludo, 6 pour Dave, 7 pour Fred, 6 pour Pierre, 6 pour la présidente Siani. Le 7, c'est la note la plus élevée pour vous, Fred. Oui, parce que je trouve, au-delà de son but, il est quand même emblématique et hyper important, évidemment, puisque c'est le seul du match. Je trouve qu'il donne l'exemple, il montre l'exemple. Je l'ai vu faire un travail de repli défensif, parfois certains tacles, notamment en sortie de surface de réparation adverse. Il est là quand même très souvent. Il n'a pas eu un début de saison si facile, hors ses buts. Hein, il a eu son petit problème aussi, il a dû se faire opérer. Gorge, là. Voilà, un polype. Donc, tout ça n'est pas anodin. Il revient de loin, parce que quand on revient dans son club natal ou formateur, c'est pas toujours un bon choix. Regardez Cristiano Ronaldo qui revient à Manchester, ça se passe très mal. Regardez Tolisso, ça se passe pas bien, parce que physiquement, il n'est pas au même niveau. Là, je trouve que Lacazette, on l'attendait beaucoup de lui, et ben, il est là, quoi. Il est là, il délivre, il donne, et il montre l'exemple. Donc je suis assez admiratif. Très bien. On va parler d'un buteur qui, lui, n'a pas été en réussite ce soir. C'est Jonathan David, le meilleur buteur de Lille. Mais ce soir, il n'a pas trouvé la solution. Jonathan David, le Canadien. 5 pour Ludo, 4 pour Dave. On se dépêche, Fred 4 pour Fred, 5 pour Pierre et 5 pour Siani. Ludo, vous lui mettez quand même la moyenne. Je lui mets la moyenne parce que, certes, il n'est pas efficace ce soir. D'habitude, il l'est, très clinique. Mais diable, ce qu'il est embêtant ce qu'il est embêtant pour une défense. Ses appels, c'est un modèle du genre. Honnêtement, regardez un match, regardez les appels de Jonathan David, sa faculté à délivrer aussi des passes, à libérer des espaces. C'est un garçon qui est à la fois très important pour le collectif et qui le respecte aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois le meilleur buteur, mais en même temps, il fait jouer les autres. Bon, ce soir, il n'est pas en réussite parce que son petit piqué, il est juste sublime. Ah, c'est beau, l'inspiration, elle est sublime. Il joue de malchance. Et puis derrière, après, peut-être que ça a joué dans le reste du match. Mais c'est un garçon qui est en train de prendre une ampleur. C'est quand même... ça fait mal aux yeux, hein, ça pique. Hein. Le piqué était superbe, c'était à la 31e minute, mais la transversale l'a repoussé. On va repasser à un Lyonnais avec Le Penant. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Lui a joué donc une mi-temps, Le Penant, le milieu de terrain de l'OL. 6 pour Ludo, 5 Dave, 6 Fred, 6 Pierre, 6 Siani, 5 exactement. Mais il n'a pas pris. J'ai hésité. Oui, mais très bien. Mais moi, je juge. Est-ce que son rouge est en trompe-l'œil Je juge ce qu'il a fait. En tout cas, la décision de l'arbitre m'a trompé. Mais non. Après, moi, je trouve qu'il fait une entrée intéressante par-delà ça. Mais je ne peux pas occulter le fait que ça arrive dans les premières minutes de son entrée. Hein. Oui, il fait de la maladresse. Peut-être qu'il n'est pas encore bien chaud. Je ne crois pas trop au truc de la maladresse. Mais bon. Je ne pense pas qu'il soit méchant et qu'il y a pour faire mal. C'est pas une question de méchanceté. C'est de la maladresse. D'ailleurs, c'est pas tous des tueurs en série, les mecs qui font des. Oui, mais il est maladroit. A priori, ils ont. Il n'y aura pas une série Netflix sur lui. Voilà, exactement. A priori, tu vois, ils ne pas des trucs dans leur cave. C'est pas de la maladresse et qu'il a fait exprès qu'il y va pour lui faire mal, je pense pas. Moi, je crois qu'il rentre, il a l'écro parce qu'il veut absolument montrer tout. Et donc il veut trop montrer. Tu sais, parfois, tu peux avoir un excès d'agressivité. Et là, pour moi, il l'a eu. Et si l'arbitre fait son boulot, eh ben, il est dehors. Et on ne note pas. Donc il a plus 5 s'il est dehors. Exactement. Mais donc, comme il a continué le match, j'aurais mis une bonne note, mais je lui enlève un point pour ça. Giovanni, c'est dur. Vous avez assisté donc aux 2 conférences de presse au Groupama Stadium. Vous avez vu également la mi-temps de Le Penant. Pour vous, quelle note mérite-t-il ? Pour moi, ça sera 6 parce que déjà, je trouvais que, je parle de joueur de champ parce que Anto Lopez est sans doute le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison, mais je trouve qu'en joueur de champ sous l'ère Peter Bosz, depuis le début de la saison, c'était vraiment le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais. Je trouve très très fort avec et sans ballon. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez entendu en direct, mais Laurent Blanc a eu des termes très élogieux pour l'ancien Canet. Je trouve qu'il apporte énormément de fraîcheur. Pour son jeune âge, je le trouve intelligent tactiquement parce que c'était pas forcément facile de rééquilibrer ce milieu à 4 avec Maxence Cacré qui était en haut à droite. C'est pas franchement un rôle qui maîtrise à merveille. Donc voilà, je trouve qu'il montre aussi beaucoup de caractère dans la communication. Quand certains coéquipiers lui font peut-être un petit reproche, il se démonte pas. Donc il est bluffant. J'avais eu la chance d'assister à son premier match en Ligue 1. C'était l'ouverture du championnat de France face à Ajaccio. Il avait été élu homme du match. Donc les débuts de ce garçon en Ligue 1 dans un club comme l'Olympique Lyonnais qui a vu un début de saison compliqué. Il a perdu sa place. Il
re-rentre, il est tout de suite performant. Je trouve que ça témoigne de beaucoup de choses chez ceux, pas facile à dire, jeunes joueurs. Ouais, enchaînement compliqué. Je vais même pas le tenter, vous voyez, je le laisse dans la moulinette. On va écouter Laurent Blanc qui a parlé d'un homme qui l'a relancé. Ludo en parlait tout à l'heure, c'est Boateng, Jérôme Boateng, qui est donc un pilier maintenant de sa défense. Il en parle, on va écouter les mots sur le défenseur allemand. Mais non, je discute énormément avec lui en termes de football parce que je trouve que c'est un des joueurs expérimentés que nous avons derrière en tant que défenseur. N'oubliez pas qu'on joue avec des jeunes joueurs. On joue avec des jeunes joueurs. On a Malo qui a 19 ans, on a ou 20 ans, on a Castello qui a 19 ans, on a Sina qui a 21 ans. Voilà, il faut quand même quelqu'un qui a un petit peu de bouteille derrière, quoi. Et ce quelqu'un, ça peut être Jérôme. Voilà, Jérôme Boateng, on va le noter également, le défenseur allemand. Oula, 6 pour Ludo, il a dégainé à une vitesse incroyable. 6 pour Dave, 6 pour Fred, 6 pour Pierre, 5 pour la présidente. Ouais, je trouve que quand même les Lillois se sont procurés pas mal d'occasions. Et que la défense lyonnaise n'a pas été si impériale que ça. Donc il ne fait pas d'erreur majeure, mais je ne trouve pas que c'est un match exceptionnel de tous les défenseurs lyonnais. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, le truc qui me fait lui mettre 6, c'est que c'était trop lourd pour Loukeba d'être le leader à quel âge il a 19 ans. Enfin, pour un club comme Lyon, c'est trop. De relancer Boateng, tu remets quand même un papa. Non mais c'est vrai, tu remets une espèce d'autorité, une expérience et tout. Alors c'est pas encore super probant, je suis d'accord avec toi. Et il s'en tire bien ce soir parce que, bon, voilà, on va pas revenir sur ce qu'a raté Lille. Mais malgré tout, je trouve que il remet la maturité. Et que dans les vertus de combat qu'a eu Lyon, parce que ça, il faut quand même le reconnaître, que les événements étaient heureux, mais du coup, il s'accrochait à ça. Et ben, je trouve que lui, il a permis aussi ça par sa personnalité, par un moment aussi sa façon de. Je l'ai pas vu en difficulté ce soir. J'ai trouvé que justement, il avait été primordial dans les 10 dernières minutes sur les ballons dans la surface. Il en a pris énormément de la tête. Il a fait remonter son bloc à chaque fois. Je trouve que la fin. Ouais, bien sûr, mais quand il prenait la marée, je l'ai pas vu intervenir. Oui, exactement. Oui, non, mais il s'est pas fait éliminer. Il n'est pas tombé. Oui, il va pas tomber à chaque fois comme il est tombé face à Messi. Il va pas tomber à chaque fois. Il n'y a pas Messi à chaque fois en face. Bah oui, mais bon, c'est lui qui non mais après, non mais la défense, elle n'a pas été impériale pendant tout le match. Oui, mais c'est pas lui la défense. Non, mais il en fait partie. Donc en fait, si jamais Tagliafico glisse sur un but, on va lui mettre. Mais là, c'est pas le Boateng. Non, mais là, c'était soit pas notre Boateng, soit notre. Là, c'est pas le cas. C'est que la défense, il y avait eu un problème de direction aussi. Si on lui donne du leadership, la défense n'a pas été bonne, on va mettre 4 à Boateng. Il est mort, il fait partie de la défense. Il est chaud ce soir, c'est le gilet, ça. Ah ouais, Ne cherchez pas. C'est le gilet de chasseur, ça. Giovanni Castaldi, pour vous, le champion du monde 2014 mérite combien ? Non, mais j'aurais dit 5 ou 6. Je suis content de terminer ma soirée sur un point d'accord avec un homme que j'admire beaucoup, c'est Dave Apadou, ce qui parlait du rôle de mentor par rapport à Boateng et Loukeba. Et j'ai trouvé que ce soir, justement, Loukeba avait été très bon et qu'il avait moins ce rôle de taulier. Et je trouve que sur la gestion de son match émotionnellement, ça s'était ressenti de la part du jeune défenseur lyonnais. Il n'a pas été perturbé par le repassage à 4. Et c'est vrai qu'on les a vus beaucoup communiquer. Il y avait une bonne gestion qui sortait, qui prenait la profondeur. Donc Boateng, oui, on sent que si ça part dans son dos, ça va être compliqué, mais je trouve qu'aussi, il rend meilleur sur la gestion émotionnelle le jeune Loukeba. Voilà, ma chère Karine. Merci beaucoup mon cher Giovanni, allez vous coucher, la journée a été longue, belle soirée à vous. Demain, direction Turin parce que monsieur voyage. Et je remercie Jérôme Marier qui m'accompagne bien sûr. On l'embrasse bien évidemment, Jérôme Marier, un taulier de Lyon. Turin, oui, parce qu'il y a un petit match, vous savez, de Ligue des Champions qui se jouera mercredi soir entre la Juventus et le PSG, 6e match de Ligue des Champions. Dernier homme que nous allons noter. Ça sort à Lyon ce soir. Sûrement ça sort à Lyon, écoutez, j'ai fait bosser mes détectives, je vous dirai celle-ci. Le dernier qu'on va donc noter, ça sera Anthony Lopez, le gardien de l'OL. 7 pour Ludo. Pardon. Hop là. 8 Dave, 7 pour Fred, 8 pour Pierre et enfin 8 aussi pour Siani. Vous l'aurez compris, c'est donc le Lyonnais qui a la meilleure note pour le plateau. Toutes les notes, vous les avez